Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 18e numéro de la série de comics Star Wars est sorti le 3 novembre aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la fin de l'histoire du crossover aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le 5e numéro de la mini-série, ou vu ma vidéo sur ce numéro, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Après les événements de Jakara, à bord du Faucon Millennium, Leia et Chewbacca étaient désespérés. Pour Lando, le seul remède à leur chagrin était le temps. De son côté, Leia affirma aux Wookiees que bien qu'elle ne voulait pas parler comme Lando, elle le pensait vraiment. L'espoir, c'est pour les pigeons. Elle avait Han à portée de main, elle avait pu le toucher. Après tout ce qui leur était arrivé, elle avait enfin pu le retrouver. Et si elle avait eu 60 secondes de plus, elle aurait pu le sortir de la carbonite. Juste 1 minute, c'est tout ce dont elle aurait eu besoin. Depuis un certain temps, elle se sentait comme un droïde. Elle marchait, elle parlait, elle faisait tout ce dont la rébellion avait besoin, mais à l'intérieur, c'était juste de la programmation. Puis, ils avaient reçu ce message de Amelie Noldo. Ils étaient partis en mission ensemble et Leia avait vu Han. Il était juste devant elle. Elle l'avait touché et elle s'était sentie de nouveau comme une personne. Elle avait dit à Han qu'elle avait failli perdre espoir et qu'elle en était désolée. Puis Han était tombé et à présent, il était mort. Et elle ne savait pas quoi faire. Pendant ce temps, Lando comptait ramener Leia et Chewbacca à la flotte rebelle. Puis, Lobot et lui partiraient vérifier que les hommes de Jabba avaient récupéré le droïde qu'ils avaient éjecté dans l'espace lors de leur arrivée à Jakara. Si c'était le cas, peut-être qu'ils réussiraient à s'éloigner des rebelles, aller sur Tatooine et trouver un moyen d'utiliser ce droïde pour réparer Lobot. Selon Lando, celui-ci serait de retour à la normale en un rien de temps. Mais avant cela, il devait ramener Leia et Chewbacca à la maison. La disparition de Han ne faisait pas vraiment plaisir à Lando, mais il avait pour habitude de gérer ses sentiments en solo, sans mauvais jeu de mots. Vous laissez les gens avoir un aperçu derrière le rideau, mais vous ne pourrez jamais les bluffer. À nouveau, Lando était surpris. Le Vermilion faisait face au Faucon Millennium. Lando tentait de passer en hyperespace, sans succès. Les systèmes ne répondaient pas, et le Faucon se rapprochait de plus en plus du vaisseau forteresse de l'Aube écarlate. Kira ne tarda pas à les contacter. Si leur hyperdrive ne fonctionnait pas, c'est parce qu'un de ses agents s'en était occupé quand les rebelles étaient à bord de l'Executor. Elle présenta ensuite ses excuses à L337. Kira voulait rencontrer les rebelles, à bord de leur vaisseau. Elle viendrait seule et ses hommes n'interviendraient pas. Ils l'auraient à leur merci. Tout ce qu'elle voulait, c'était discuter. Mais cela n'intéressait pas Leia, qui lui ordonna de libérer leur vaisseau et de les laisser partir. Selon elle, ils n'avaient rien à se dire. Pourtant, Kira pensait que si. Après tout, elles avaient toutes les deux aimé le même homme. Kira fut donc autorisée à monter à bord du Faucon Millennium. Dès son arrivée, Leia demanda à Lando de vérifier qu'elle n'avait pas d'armes sur elle. Celui-ci dit à Kira que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Elle avait l'air d'aller bien. Kira, quant à elle, déclara qu'elle avait entendu parler de ce qui était arrivé sur la Cité des Nuages. Un revers temporaire d'après Lando. Mais pour Kira, la vie entière de Lando était un revers temporaire. Celui-ci lui rétorqua que oui, mais que ce n'était que temporaire. Quoi qu'il en soit, Kira n'avait pas d'armes sur elle. Elle avait juste amené une bouteille, elle avait été invitée sur le Faucon après tout, et une datacarte qui devrait permettre aux rebelles de débloquer leur hyperdrive. Ils pourraient partir dès qu'ils le voudraient et emmener Kira avec eux. L'amener ensuite à la flotte rebelle pour la faire payer pour ses crimes. C'était à eux de décider. Kira était venue ici de bonne foi. Elle voulait juste parler. De Han, supposait Leia. C'était bien ça. Mais Kira voulait que Leia et elle soient seules pour en parler. Lando mit en garde Leia. Il lui dit de ne pas faire confiance à Kira. Elle n'avait peut-être aucune arme sur elle, mais elle pouvait la tuer rien qu'avec ses mains. Leia l'avait constaté par elle-même sur Jakara. Kira avait tenu tête à Vador pendant quelques minutes. Leia lui assura qu'elle ne faisait pas confiance à Kira. Elle comptait garder ses distances et son blaster. Si la datacarte fonctionnait, Chewie et lui pourraient remettre en marche l'hyperdrive du Faucon. Si quoi que ce soit arrivait, il devrait les emmener loin d'ici. Lando se contenta de lui répondre qu'il connaissait cette femme. Si quoi que ce soit arrivait, il serait déjà trop tard. Leia et Kira étaient désormais seuls.
Avant de commencer à discuter, Kira demanda à Leia si elle voulait s'asseoir et prendre un verre avec elle. Ce qu'elle avait emmené avec elle était un vieux breuvage corellien connu sous le nom de Extinction. Du seigle provenant de la planète Vache, du décapcoque et juste une pincée d'épices. C'est un peu dur à avaler au début, mais au bout de la 3e gorgée, ça passe assez facilement. Kira savait que Han avait des gobelets, qui ne devaient pas être très propres selon elle, mais c'est alors que Leia tira sur la bouteille. Elle en avait marre d'écouter son baratin et lui ordonna de lui dire de quoi elle voulait parler. Kira lui affirma d'abord qu'elle était désolée pour ce qui était arrivé à Han. Leia lui répondit que Lando lui avait expliqué que Han et elle étaient en couple il y a longtemps. Kira tenait à Han et il tenait à elle. Si c'était vrai, comment avait-elle pu faire ça? Le voler, faire une vente aux enchères réunissant les pires individus de la galaxie et le vendre? Kira aurait pu le sauver, mais elle ne l'avait pas fait, et maintenant Han Solo était mort. Kira assura à Leia qu'elle n'avait jamais voulu que cela se termine ainsi. Leia avait le droit de ne pas la croire, mais Kira avait fait de son mieux. Elle avait pris Han, c'est vrai, mais elle n'avait jamais voulu que le vainqueur de la vente aux enchères mette vraiment la main sur lui. Kira voulait rendre Han aux gens qu'il aime. Elle voulait que Han soit rendu à Leia. Elle avait fait en sorte que Amilyn Holdo soit au courant de la vente aux enchères de Jekkara. Kira savait que Holdo en parlerait à Leia. Elle avait ensuite tenté de distraire Vador suffisamment longtemps pour permettre aux rebelles de l'emmener discrètement. Et puisque cela n'avait pas fonctionné, elle avait sacrifié de précieux agents de l'Aube écarlate pour distraire l'Empire pendant que les rebelles récupéraient Han. Beaucoup le Hutt faisait partie de son organisation, et c'est elle qui lui avait ordonné d'attaquer les impériaux. L'officier impérial qui les avait laissés monter à bord de l'Executor faisait elle aussi partie de son organisation. Elle avait des agents partout et les avait utilisés pour tenter d'aider les rebelles. Mais cela n'avait pas fonctionné, et Han n'était pas rentré chez lui comme prévu. En tout cas, Kira assura à Leia qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Leia était outrée par ce qu'elle avait osé lui dire. Tout ce qu'elle pouvait? Non, absolument pas. Kira aurait pu simplement lui rendre Han. Kira se contenta de lui répondre que oui, elle aurait pu faire ça, mais qu'aurait-elle alors gagné? Han Solo était une opportunité pour elle, dont elle a profité. Mis à part cela, oui, elle avait vraiment voulu rendre Han à Leia, mais ses objectifs passaient en premier. Pour Leia, Kira avait juste utilisé Han. Kira ne nia pas les faits. Elle l'avait utilisé et elle comptait recommencer autant de fois qu'elle en aurait besoin, alors que Leia, elle, ne ferait jamais ça. C'est pour cette raison qu'il valait mieux que Han soit avec Leia, et pas avec elle. Kira manipule les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Leia, quant à elle, les inspire. Kira ferait comme elle si elle le pouvait. Mais Leia était une princesse d'Alderaan, alors qu'elle était juste une souillarde de Corellia. Peut-être que c'était dans leur sang. Leia lui demanda si elle tentait de la manipuler, elle aussi. Mais Kira lui assura que non. Elle aurait vraiment aimé que les choses se passent différemment. Elle n'aimait pas l'Empire, et Han Solo était un héros rebelle. C'était la fin qu'il méritait, même s'il ne l'admettrait jamais. Si Han et elle étaient restés ensemble, il aurait emprunté un chemin bien plus sombre. Avec Leia, Han pouvait être la personne que Kira avait toujours su qu'il serait. Leia ne voyait pas de quoi elle voulait parler. Kira lui expliqua que quand ils étaient jeunes, Han et elle faisaient partie d'un gang dirigé par Lady Proxima. Elle utilisait beaucoup d'enfants, et les enfants se battaient. Un jour, un groupe d'enfants plus âgés s'était ligué contre un garçon plus petit. Ce n'était pas inhabituel, probablement sans aucune raison. Peut-être que ça leur permettait de croire qu'ils avaient un peu de pouvoir en faisant du mal à quelqu'un d'autre. Han s'en était mêlé et avait tenté d'affronter les autres enfants par lui-même. Très courageux et très stupide. Il lui avait collé une raclée. Ils auraient probablement tué Han si les hommes de main de Lady Proxima n'étaient pas intervenus. Han n'avait jamais fait ça avant. Aucun enfant ne l'avait fait. Il n'y avait aucun intérêt à aider quelqu'un. Chez les vers blancs, soit tu étais fort et avais des amis puissants, soit tu étais faible et tu mourrais. L'enfant qu'il avait aidé n'avait rien à offrir à Han. Kira ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Elle lui avait donc demandé pourquoi avait-il risqué sa vie pour rien. Et Han lui avait répondu ceci. « Tu as raison, Kira, c'est comme ça que ça marche. Personne n'aidera jamais son prochain, à moins d'obtenir quelque chose en retour. J'ai remarqué que tu ne m'avais pas prêté main forte.
C'est comme ça que ça marche avec nous. Et je pense que c'est probablement pareil tout là-haut, au sommet de la tour la plus chic, de la planète la plus chic de la galaxie. Mais aujourd'hui, pendant quelques minutes, pour ce gamin, ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être que ça ne doit pas toujours être comme ça, tu sais. J'imagine que c'est à ça que je pensais. Peut-être que ça pourrait être différent. Il faut bien commencer quelque part. Leia ne voyait pas pourquoi Kira lui parlait de ça. Elle savait bien que Han avait du bon en lui. Il l'avait enterré profondément, sous le bluff et la bravade, mais elle l'avait vu une bonne centaine de fois. Ça surprenait peut-être quelqu'un comme Kira que les gens puissent être gentils sans demander quelque chose en retour, mais pas Leia. Kira était offusquée. Quelqu'un comme elle, la rebelle ne la connaissait pas. Leia déclara à Kira qu'elle n'avait pas arrêté de lui dire qu'elle était une mauvaise personne. Eh bien, elle la croyait, mais elle perdait un temps précieux à discuter avec elle. Leia avait une guerre à gagner. Puis, elle demanda à Chewie de revenir et d'apporter des menottes. Les rebelles allaient amener Dame Kira devant un tribunal de l'Alliance rebelle. Cependant, Kira avait autre chose à dire à Leia. Han Solo n'était pas mort. Leia la traita de monstre. Elle avait vu Han mourir. Mais Kira lui rétorqua que non. Leia avait vu Han tomber. Boba Fett l'avait attrapé avant qu'il ne tombe dans l'océan. Il l'avait ensuite ramené à son vaisseau et avait quitté le système. Fett s'était rendu au palais de Jabba sur Tatooine et l'avait vendu au Hutt, comme il avait prévu de le faire depuis le début. Jabba avait accroché le contrebandier à son mur comme un trophée de la boutique d'antiquités de Dok-Ondar. Leia pensait qu'elle mentait, mais Kira lui assura que non. Elle avait placé un mouchard sur Han. Elle était certaine que l'Alliance avait des contacts dans le palais de Jabba pour vérifier. Et si ce n'était pas le cas, elle était sûre que Lando pouvait s'en charger. Leia n'arrivait pas à y croire, et il en fut de même pour Chewbacca, qui venait d'arriver avec les menottes. La nouvelle le surprit à un tel point qu'il laissa tomber les menottes. Par la suite, Kira demanda à Leia, princesse d'Alderaan et générale de l'Alliance rebelle, ce qu'elle voulait faire. Allait-il partir avec le Faucon Millennium sur Tatooine, reprendre Han des petites mains gluantes de Jabba? Leia lui affirma que non. Pour l'instant, Han devait rester là où il était. L'Alliance avait plus besoin d'elle que lui. Kira était d'accord, personne ne toucherait au trophée de Jabba. Il était probablement plus en sécurité que les rebelles. La galaxie, peut-être pas tellement, mais elle pouvait leur offrir leur aide pour récupérer Han quand l'heure serait venue. L'Aube écarlate avait des contacts et des ressources. Leia ne voyait pas pourquoi Kira pensait qu'elle allait retourner à bord de son vaisseau. Pour Kira, c'était évident. Elle ne pouvait pas les aider à sauver Han depuis une cellule rebelle. Et elle lui avait dit qu'elle n'aimait pas l'Empire. Elle pouvait être utile à l'Alliance de bien des manières, et les rebelles avaient besoin de toute l'aide possible. Leia lui demanda ensuite si cette histoire de « peut-être que ça ne doit pas toujours être comme ça » qu'elle lui avait racontée était vraie. Un ange passa, puis Kira lui dit finalement « À bientôt Leia ». Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Leia et Kira ont enfin fait connaissance et une alliance entre les rebelles et l'Aube écarlate semble s'être formée. Quoi qu'il en soit, nous en avons terminé avec le crossover War of the Bounty Hunters. La prochaine fois, nous commencerons Crimson Reign, la deuxième partie de la trilogie sur l'Aube écarlate composée de 5 numéros. Ne manquez pas ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.